Salutations distingués, citoyens de France. Alors, je viens d'avoir une petite pensée là qui vient de me traverser l'esprit parce que voilà, la motion de censure a été rejetée parce que voilà, bon, pour diverses raisons. Enfin bref, bon, ça c'est leur problème, hein, c'est l'histoire de politique. Mais enfin voilà, je voudrais dire que voilà, en ce moment sur le réseau. On montre des gens qui ont limite la timidité de sortir leur drapeau, tout ça. Bon après le drapeau on le sort pas n'importe quand non plus, on le sort dans les grandes occasions. Enfin je veux dire voilà, moi je suis français puis j'ai jamais vraiment sorti le drapeau, bon je m'en fous quoi. Je veux dire voilà, normalement tu as un drapeau, tu sais que t'es français, point barre, ça devrait suffire. Mais voilà aujourd'hui vous pouvez plus montrer ça parce que voilà, parce que c'est encore une histoire de voilà, les gens ils disent qu'on n'est pas un petit peu remplacé dans la, enfin quand je dis remplacé c'est pas au niveau des gens, enfin on est remplacé quand même un peu un minimum, enfin et on fait rentrer beaucoup de gens tout ça. Puis après on dit que les gens c'est des gros fachos parce qu'ils aiment la France. Bon voilà, ça c'est encore un autre débat. Mais ce que je voudrais dire comme ça, c'est que quand on pense à tout ça, je veux dire, on pourrait faire une analyse. Par exemple, en 1985, quand on allait encore à l'école tous, on avait un Becherel. Voilà. Et puis aujourd'hui, vous êtes en 2025, c'est-à-dire 40 ans après. Maintenant, vous avez un Wecherel. D'accord. Hein? Voilà. Wesh ma gueule, wesh ma gueule. Donc, vous avez qu'à voir juste vos enfants qui sont à l'école, comme qui causent de n'importe quelle nationalité d'origine qui soit. Je veux dire, voilà, aujourd'hui c'est la norme, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, voilà. Donc, bon Far West, hein, et voilà, c'est ce qui m'énerve, ce qui m'agace profondément, c'est que dans les familles ou dans les ou les amis que vous avez ou tout l'entourage que vous avez, selon comment vous êtes vous-même, voilà, vous avez des bons rapports, tout ça. Il y a toujours quelqu'un, par exemple, vous avez toujours une personne qui est malhonnête dans l'histoire parce qu'il a une doctrine inverse à la vôtre. C'est toujours les gens qui sont malhonnêtes qui font croire que ce sont les gens qui sont honnêtes à la base, qui ont des valeurs, qui ont du respect, qui ont tout ça, qui posent problème. Parce que ces gens-là ne sont pas honnêtes et c'est la norme pour eux. Et évidemment, comme ils ont un ego démesuré et qu'ils sont victimes de leur ego, ils ne voudront jamais l'admettre. Voilà. Il y en a beaucoup des comme ça. Voilà. Le jour, ou alors, ce sont des gens aussi, voilà, ils sont endormis longtemps, et puis le jour qu'on les réveille, qu'on leur dit leur cas de vérité, ça leur plaît pas, voilà. Et puis, après, personne n'est parfait, on a aussi des défauts, nous aussi, n'importe qui. Mais je veux dire, voilà, moi, ce que je veux dire, voilà, c'est ça, ça m'a toujours fait marrer. Voilà, c'est tout le temps des gens qui vous respectent pas, par exemple, c'est quelqu'un, vous leur passez un objet, ils vous le ramènent pas, par exemple. Voilà. Euh, Combien de fois que j'ai vu des gens, je leur passais des DVD, et puis vous allez chez eux, c'est pas très grave, c'est un truc à 15 balles, mais je veux dire, voilà, vous allez chez eux, 3 mois après, comme par hasard, ils ont oublié, puis vous le retrouvez dans leur collection. Voilà. Et après, c'est les gens qui disent qu'ils vous respectent. Je suis pas convaincu, hein. Bon, bref, voilà. Après, c'est pas très très grave, c'est des petits détails, mais enfin, ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, voilà. Le problème, c'est que, voilà, quand tu traînes tout le temps avec des gens, parce que ça fait bien, soi-disant, et puis il paraît que c'est viril d'être malhonnête. Bon, ben, moi je veux bien, enfin moi je suis pas tout à fait convaincu. Et tout le monde craque pour les gens qui sont malhonnêtes. Ça fait bien dehors. Quand tu fumes ta clope de parler en wesh wesh. Voilà. Le problème, c'est que moi, il y a une question que j'ai à vous poser. Les gens qui aiment bien les wesh wesh, tout ça, vous avez le droit, hein, chacun sa doctrine. C'est la polarité du Sud pour moi, et comme je le dis toujours, et puis vous avez la polarité du Nord qui sont un peu plus humbles. C'est les Asiatiques. Les Asiatiques sont humbles. Après, dans les Asiatiques, vous pouvez avoir aussi des wesh wesh parce qu'ils ont été américanisés aussi. Dans d'autres pays, j'en ai vu. Hein. Je connais des gens d'autres pays, ils sont wesh weshisés aussi. Ils comprennent même pas de quoi on veut parler. Donc voilà. Donc ce sont des polarités. Voilà, la polarité du Sud, la wesh-weshisation, c'est encore un mouvement qui vient des États-Unis, avec le capital, tout ça. Ce sont des libéraux en casquette. Voilà, ils aiment bien le bling bling. Voilà, c'est ça. Alors t'aimes bien le bling bling quand t'as beaucoup d'argent, d'accord, il y a pas de problème. Mais quand t'en as pas et puis que tu joues les riches, alors que tu l'es pas, ça pose un peu plus de problèmes. Voilà. Mais voilà. À partir du moment où tu respectes les gens, un minimum, que t'es correct. Voilà. Encore, tu ne nous respectes pas, tu nous aimes pas, t'as le droit, hein. De toute façon, les anges ont le droit, hein. Le citoyen il a le droit d'aimer, de ne pas aimer un autre citoyen et de le traiter de sinistre con s'il veut. Mais à partir du moment où il y a un minimum, au moins un minimum de correction. Voilà. Donc voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on demande. Mais voilà, c'est la wesh-washisation. Je suis désolé, vous avez qu'à juste faire l'analyse. Vous faites l'analyse de ça. Comme je le disais, il y a 40 ans, la langue française c'était le Becherel. 40 ans après, la langue française c'est le Wecherel. Voilà. Et tout est normalisé comme ça.
Donc, c'était juste une constatation. Et quand vous défendez la France et puis les valeurs qui se perdent, parce que vous avez connu la France du XXe siècle, de la fin du XXe siècle, puisque moi je suis né en 1973, hein. Je suis de la génération 80, la génération Goldorak Albator. Et bah, à l'époque, les gens ils parlaient pas comme ça. Il y avait pas, il y avait bon, il y avait un petit peu, c'était de l'argot, mais il y avait pas encore beaucoup de wachishisation comme aujourd'hui. Des mots comme ça, voilà, c'est venu après. Bon, après c'est pas méchant, c'est pas méchant. Mais enfin, déjà voilà, c'est la norme d'aujourd'hui, voilà. Mais le problème, c'est que les gens ils s'en rendent pas compte. Les gens s'en rendent pas compte. Voilà. La France a été américanisée par voilà.